Je vous dis tout sur ma thèse de médecine, les amis. Quel est le sujet que j'ai choisi, en quoi ça consistait et pourquoi est-ce que, j'ai choisi cette thématique. Donc en fait, mon sujet de thèse, c'était la communication médecin-patient et particulièrement comment est-ce que le regard du médecin impacte sur la satisfaction des patients. Alors pourquoi je me suis intéressée à ça? Bah, en gros l'idée c'était, de savoir pourquoi est-ce que l'observance des patients, elle varie beaucoup en fonction des personnes. Donc l'observance c'est quoi? En fait l'observance c'est la probabilité qu'un patient prenne vraiment son traitement. Donc voilà, imaginons que moi demain je dis à mon patient: «Tu vas prendre tel médicament» et l'observance c'est, voilà, les chances qu'il va vraiment mettre en place les chances qu'ils mettent vraiment en place ce traitement. Et donc voilà, pour mesurer ça, du coup, j'ai eu la chance de faire une année en fait, une année recherche, où on a, du coup fait une expérience de recherche pour mesurer ça. Donc on avait vraiment des appareils qui s'appellent les eye tracking ou des oculomètres. Il y avait un médecin qui a servi dans cette, étude pilote pour porter les lunettes en consultation et l'idée avec ces lunettes, en fait, on pouvait recueillir son regard et voir quand est-ce qu'il regarde le patient et quand est-ce qu'il regarde autre chose, comme par exemple un carnet de santé, n'importe où dans son cabinet et cetera. Et du coup, la question c'était de savoir, est-ce que si le médecin regarde son patient plus, est-ce que cela va impacter positivement la satisfaction du patient? Bon, c'était une étude préliminaire, c'était une étude de faisabilité, donc ça ne donne pas des résultats qui sont complets, mais on s'est vite aperçu que en fait, bah, le taux de regard n'impacte pas la satisfaction du patient. Pourquoi? Je vous donne un exemple tout simple. Imaginez que là, vous venez me voir en consultation pour faire, mettons un vaccin parce que vous allez partir en Afrique et moi je vais regarder, en fait, imaginons donc là j'ai pas de carnet, de vaccination sur moi, mais admettons que voilà, je prends ce petit carnet et je le regarde et puis en fait, vous êtes en train de me parler et moi je suis concentrée sur le carnet de vaccination, bah finalement, ça va pas impacter la qualité de la relation entre le patient, et le médecin. Mais par contre, ce qui impacte, ce qui influe, c'est, la qualité du regard. Donc ça, c'était plutôt dans des études, de sociologie, de sciences humaines qu'on a retrouvé, ces informations. Que en fait, le fait d'avoir un regard appuyé et aussi, des coups d'œil réguliers envers le patient, ça c'est quelque chose qui favorise une bonne relation et du coup la satisfaction du patient et aussi de manière générale, bah, que la communication de manière générale, en fait, elle est aussi le reflet de la relation entre médecin et patient. Et en l'occurrence, bah, c'est comme ça aussi que j'ai pu m'intéresser, à la communication de manière générale, avec du coup la communication verbale et non verbale. Parce qu'en fait, du coup, dans la communication non verbale, qui représente à peu près 90 plus de 90 de la communication, bah, vous avez différents éléments. Vous avez par exemple justement le regard, vous avez l'intonation de la voix, vous avez aussi l'habillement et même l'odeur, voilà, le parfum d'une personne. En fait, ça va aussi tout de suite influer la manière dont la personne en face vous perçoit. Voilà, et c'était la raison pour laquelle d'ailleurs, à côté de mes études de médecine, enfin à côté de cette thèse, j'avais aussi fait des formations privées en coaching et en programmation neurolinguistique. La programmation neurolinguistique ou PNL, c'est en fait c'est proche aussi de l'hypnose ericksonienne et du coup on a pas mal de techniques justement pour pouvoir améliorer la communication. Voilà, donc c'était ma manière en tout cas de d'apprendre dans ce domaine-là, en sachant qu'en médecine, c'est vrai qu'on a des cours vraiment extrêmement basiques sur la communication. Le seul truc, je pense, qu'on nous apprend, c'est de dire qu'il faut couper le téléphone lorsque on doit apprendre une mauvaise nouvelle comme un cancer à un patient. Voilà, c'est tout, je pense que c'est à peu près ça et aussi le respect du secret médical. Donc ça fait, voilà, c'est, pour moi, en tout cas, qui avait envie d'apprendre à en savoir plus. Voilà, c'était comme ça, en tout cas, que j'ai choisi, ces sujets. En tout cas, je serais curieuse de savoir, qu'est-ce que vous pensez en tout cas de la relation avec, un médecin? Enfin,
de la relation entre médecin et patient? Est-ce que vous pensez que pour une bonne relation, il faut juste que la personne, elle soit vraiment experte? Ou est-ce qu'il faut aussi que, il ait une bonne communication? Est-ce que vous vous dites que, bah, finalement, voilà, c'est un chirurgien, il connaît super bien et je m'en fiche s'il me parle, en mode, enfin très, très, rapide? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Voilà, je serais curieuse d'avoir votre avis, en commentaire. Et puis si vous êtes encore là, c'est que vous êtes, parmi les 5% à peu près qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Bravo pour ça et je vous invite du coup à mettre un pouce sur la vidéo si vous l'avez appréciée et vous abonner à la chaîne pour recevoir le nouveau contenu. Et puis, bah, dites-moi aussi en commentaire s'il y avait des sujets, voilà, que vous auriez eu envie de voir sur cette chaîne et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.